Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver avec le Chouv Benogros, avec Michael. Et pour le livre de Vaïkra, tu veux changer de commentateur, comme tu as prévenu. Et on va parler du commentateur de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et Vaïkra, Parashat Vaïkra, nouveau livre, nouvelle paracha. Et tu as intitulé ce cours Un homme se rapproche. Toda Rabba Yohan. Je ne sais pas où sont tous les autres, mais on va quand même commencer parce que le temps presse. Et, oui, on commence le livre de Vaïkra. Et j'ai choisi le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui nous fait un saut dans le temps, et pas tellement dans l'espace quand on passe de Rachi, qui était à Troyes, mais qui était aussi dans la vallée du Rhin, et on passe à Francfort, alors on va pas très loin. Mais dans le temps, oui, on passe du XIe siècle au XIXe siècle. Donc, le monde a tourné. C'est plus le même monde. C'est plus le même monde juif. C'est pas la même Europe. Et il y a d'autres problèmes qui préoccupent les rabbins et les juifs et en fait toute l'humanité. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch est un rabbin. Et dans le sens consistorial du terme, c'est pas un Rosh Yeshiva, comme peut-être sans doute l'était Rashi. Et c'est pas un Gaon, comme on a parlé du Rav Saadia Gaon, c'est un rabbin de communauté. Et de cela, il a orienté sa vocation, il a changé plusieurs fois de communauté jusqu'à qu'il s'est installé à Francfort dans une petite communauté, mais qu'il a réussi à renforcer et à agrandir. Et en fait, lorsqu'il parle et lorsqu'il interprète le texte de la Torah, son but, c'est le kahal, c'est le public. C'est pas le texte. C'est pas pour interpréter le texte, pour nous donner une explication très conforme au texte, bien qu'évidemment, il essaie d'être le plus fidèle à la tradition et au sens propre des mots, et il a trouvé sa chita, sa méthode pour le faire, mais il est clair, il est évident que ce qui l'oriente, c'est la volonté d'influencer le public qui l'écoute et ensuite le public qui va lire ces pérouchim. C'est un darshan, c'est quelqu'un qui fait des homélies, qui fait des discours et son but est d'orienter et on peut dire même éduquer ses ouailles, comme on a. Et donc, lorsqu'on lit son pérouche, on doit avoir ça en tête, on doit ressentir et qu'on se trouve dans cette synagogue-là à Francfort, on le voit, le rabbin qui monte sur la chaire et qui fait son discours. Comme c'est Parashat Hashavua, il parle de Parashat Hashavua, mais il a une vue très générale des choses et il met ses idées dans la Parashat. D'ailleurs, dans Parashat Vaïkra, c'est presque, il pose sa carte d'identité et tout au début, tout de suite on va le voir, et pas au premier verset, mais déjà au second, je vais faire monter le texte pour que ce soit plus clair de quoi on parle. Voilà. Et Besha'a Tova, on commence à étudier le livre et à apprendre le livre de Vaïkra. Je vais agrandir ça pour que ce soit plus clair. Voilà, je crois que comme ça va. Et on va voir pourquoi j'ai appelé ça Un homme se rapproche. Et je me concentre sur les 2 premiers versets de la paracha. La paracha, on sait, elle nous parle des korbanot, d'une manière générale, nous définit les différents sacrifices. Pour l'instant, on va l'appeler ça comme ça, les sacrifices au Beth Amikdash. On commence par korban ola, qui est un holocauste qui est entièrement brûlé sur l'autel et que personne ne consomme. Et ça, c'est korban ola, c'est le début de la paracha. Ensuite, nous avons korban mincha, une offrande qui est plutôt du monde végétal. Et ensuite, on a korban khatat, qui sont des sacrifices expiatoires pour ceux qui auraient fauté. Et on a le détail, qu'est-ce qu'on amène, quand, pas quand, mais quoi, et comment, et où.
tout ça est détaillé. Et c'est l'ensemble de la paracha, mais nous avons deux versets qui nous introduisent. Le premier, Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav meo el moed lemor. L'Éternel appela Moïse, il lui parla de la temps d'assignation en ces termes. Ça semble être anodin et on est habitué, mais non, on n'est pas habitué parce que d'habitude, on n'a pas cette expression Vaikra el Moshe, il l'appelle, et la formulation de la phrase, elle est peu habituelle. Et ceux qui s'intéressent à cette phrase s'occupent essentiellement de la question de la prophétie. Comment est-ce que la prophétie passe d'Akadosh Baruch Hu à Moshe? Qu'est-ce que c'est cette Vaïkra, cette appellation, cette invitation? Qu'est-ce qu'il signifie? Et on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais tous les midrashim et tous les commentateurs, oui, s'intéressent à ce verset et par le biais de ce verset nous expliquent quelques notions concernant la prophétie, celle de Moshe qui est spéciale. Et d'ailleurs, le mot Vaïkra est écrit avec un petit aleph, et ça aussi, ça a amené à beaucoup d'exégèses et d'explications. On va se concentrer sur la deuxième introduction, sur le verset 2. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem. Adam qui akriv mikem korban el Hashem, min habehema, min habakar ou min hatzon, takrivu et korbanchem. Et ça, c'est général, avant de passer dans les détails de korban ola, de korban mincha, de korban khatat, les différents sacrifices. D'une manière générale, nous avons cette indication: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Et comme ça, c'est traduit en français, et on va voir tout de suite que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il est très pointilleux sur la manière dont on traduit, et il se pose des questions concernant ce verset, et il s'organise de la manière suivante. D'abord, qu'est-ce qu'on offre? Deuxièmement, qui offre? Et troisièmement, à qui on offre? Et c'est ça qu'on va voir tout de suite dans cet ordre-là. Et je dis quand même que, vous voyez que c'est long. Et j'ai pris qu'une partie de l'interprétation du commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est long parce qu'il fait un discours. Et c'est pas comme Rashi qui était très concis, qui nous explique le terme en 2-3 mots, au maximum 2-3 phrases, et il passe au suivant. Non, il appuie sur les choses et il nous explique en long et en large le sens de la chose. Et donc, c'est comme ça qu'il faut l'étudier, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et en plus, j'ai enlevé des passages. On ne va pas pouvoir tout lire et tout traduire. Je vous invite à voir l'édition générale entière. Et moi, je l'ai pris en ivrite. C'est l'occasion de préciser que le texte est écrit en allemand. Et c'est le premier, en fait, juif orthodoxe qui écrit en allemand un commentaire sur la Torah. Et ensuite, il y en aura d'autres, mais ceux qui l'ont devancé, n'ont pas fait ça en allemand. Même Mendelssohn, qui a traduit la Torah en allemand, son commentaire, il est en ivrite. Et d'autres aussi qui ont devancé Rav Shimshon Raphaël Hirsch au 19e siècle, et ils n'écrivaient pas en allemand, et c'est très significatif, c'est très indicatif, cette démarche. Et il a également traduit la Torah, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais son commentaire et ses écrits sont en allemand parce que, encore une fois, ce qu'il dit, ce n'est pas orienté vers un public restreint de Talmidei Chachamim ou de ceux qui se trouvent dans le Beth HaMidrash. C'est ses ouailles, c'est sa communauté. Il veut influencer le judaïsme allemand de son époque, et donc il doit écrire en allemand pour que tout le monde puisse le comprendre, que tout le monde puisse le lire, et il essaye de rapprocher la Torah à tout un chacun, tous ceux qui... Et la première chose qui se demande,
c'est qu'est-ce que signifie le mot korban. Pour cela, il doit traduire et il nous dit il n'y a pas de traduction. On n'a pas dans les langues européennes quelque chose qui correspond exactement à la notion de korban. Il y a un écart dans la langue et dans la culture entre ce que la Torah nous dit et ce que le monde est habitué de penser et il nous dit. La traduction habituelle est offering, opfer en allemand, offert, offrande en français, et ça découle du latin offero, je ne sais pas le latin, mais je le crois, et ce que ça veut dire une offrande, c'est quelque chose qu'on apporte, que l'on donne, et c'est un rapport très direct avec ce qu'il appelle matat, matana. Il dit non, c'est pas cela, tout de suite on va le voir, mais avant de passer à la notion de offrande, il fait allusion à ce qu'on a l'habitude de traduire sacrifice. Or, sacrifice a une connotation, il dit c'est malheureux, roi Mazal, malheureusement, la connotation de cette offrande, quand on dit sacrifice, eh bien, il s'agit d'une destruction. Il s'agit de korban, il s'agit de quelque chose qui dépérit, quelque chose qui est attaqué, un sacrifice, on se sacrifie, on n'existe plus. Alors, c'est pas du tout ça. Cette notion-là est étrangère et même opposée à la notion de korban. On ne peut pas traduire korban par sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être une offrande, comme il dit ici, mais là, il dit non, on ne peut pas s'attarder, on ne peut pas plutôt préserver ou garder cette traduction-là, parce que ça ne rend pas entièrement la chose. Parce que lorsqu'on parle d'un cadeau, matat, d'un don, des fois un korban, c'est un don, c'est quelque chose qu'on apporte, mais on apporte pour qui? Quand on dit qu'on doit apporter, c'est pour celui qui reçoit. On veut lui faire plaisir. Et d'ailleurs, on a le terme reach nichoach l'Hashem. On veut lui donner quelque chose, peut-être qu'il lui manque, peut-être qu'il a demandé qu'on lui amène cela, alors que c'est pas cela. Le korban de quoi? L'étymologie du mot korban ne correspond pas à cela. Et nous dit donc le mot offrande, c'est proche, mais c'est pas encore exactement cela, et ça ne convient pas, surtout dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le texte parle, d'ailleurs, la traducteur en français l'a rendu très bien. Si quelqu'un d'entre vous veut présenter cette volonté-là, c'est l'initiative de l'homme. C'est lui qui propose d'amener. Il n'y a pas ici véritablement, le mot vouloir ne se trouve pas ici dans le texte en hébrite. Adam qui akriv mikem korban l'Hashem. Peut-être dans le mot mikem, oui, de lui-même, il l'amène, et donc ça a été traduit de cette manière-là. Mais en fait, donc, si c'est la personne qui veut, c'est pas qu'il a besoin de donner quelque chose à quelqu'un qui reçoit. Le focus n'est pas sur celui qui accepte, mais plutôt sur celui qui amène. Or, celui qui amène, et on amène quelque chose, et là, je suis déjà dans le 3e paragraphe. D'ailleurs, c'est moi qui ai coupé les choses pour que ce soit plus clair. Et j'ai ajouté les traits pour focaliser la chose, mais c'est ce qu'il nous dit. L'interprétation de korban, ça vient de la racine ouf, resh, bet, qui signifie se rapprocher. Le hit karev, korban, c'est un rapprochement. C'est quelque chose qui est un peu éloigné et qui veut se rapprocher. Donc, on aurait dû traduire ish ki yavi mikem korban, quelqu'un qui veut se rapprocher. Et on vient parler donc de yachassim, d'un rapport. De relation entre celui qui donne et celui qui, on peut dire, reçoit, entre guillemets, parce que le but, ce qu'il faut dire maintenant, hatachlit va'totza'a shel ha'akrava, hi hasaga chiyuvit shel kiyum na'ale yoter. En français, le but et la conséquence de ce qu'on apporte, de ce rapprochement,
c'est de pouvoir atteindre, c'est un atteint positif. Ce n'est pas un sacrifice qui diminue, mais c'est quelque chose qui vient ajouter quelque chose à celui qui amène. Ça lui donne plus de kiyum et ça lui donne plus de consistance, d'existence, et une existence plus élevée. Et c'est cela, le korban, il faut trouver le mot, il n'a pas trouvé le mot en allemand ni en d'autres langues pour expliquer que celui qui il se rapproche finalement pour s'élever, se rapprocher pour s'élever. C'est un peu de cette manière-là et qu'il faut traduire korban, celui qui veut se rapprocher et s'élever, alors voilà comment faire. Et donc on est dans l'inverse du sacrifice. Et il faut bien se rentrer dans la tête, et parce que ceux qui viennent d'une culture même chrétienne, mais c'est tellement païenne, il y a un sacrifice, il y a une immolation, il y a quelque chose que l'homme se restreint lui-même ou par l'intermédiaire des bêtes qui l'amènent pour se faire plus petit, pour se donner, etc. C'est-à-dire pour se sacrifier, et d'ailleurs aujourd'hui dans la langue ivrite, on dit aussi, on emploie le mot korban, korban tounot drachim. On dit, je ne sais pas comment traduire en français, ça sonnerait mal, sacrifier sur la route. Victime. Pardon? Voilà, victime. Victime, voilà. Le mot victime, il ne convient pas. Il ne s'agit pas d'être victime. Même si la bête qui va être immolée, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas là-dessus que se base le korban, l'immolation de la bête. Il y en a des Mefarshim qui, par exemple, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, voit comme si la bête qu'on immole remplace le fauteur, peut-être quand c'est un korban d'expiation de khatat. Alors oui, on a le sentiment qu'on est fautif et qu'on n'a pas le droit de vivre, et alors il faut prouver notre dévotion, qu'on est prêt même à le Messirut Nefesh. Alors au lieu de le faire cela, on remplace cela par la bête et on dit la viande de la bête, c'est la chair de la bête, c'est la mienne, son sang, c'est mon sang, etc., etc. Une espèce de travail mental de ce genre-là, c'est pas du tout ce que veut nous dire le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Lui, il voit dans ce travail au temple quelque chose qui élève la personne, qui lui donne plus de vie, pas moins de vie. C'est donc ça ce qui doit rentrer dans le mot korban, et ça, il renforce en fait sa relation avec Akadosh Baruch Hu, parce que Tachlit HaKorban hi kirvat Elohim. Le mot korban, c'est un rapprochement, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et il ajoute le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et il insiste là-dessus, Zo kirvat Elohim, ki atov ayachid le Adam be'Israël. C'est ça qui donne à l'homme d'Israël, aux Juifs, on peut dire, son bonheur, sa joie de vivre. Le fait qu'il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et cela est basé sur un verset du livre de Tehillim, Kirvat Elohim li tov, comme c'est marqué ici, Kirvat Elohim li tov, c'est comme ça que marqué dans le psaume 73 de Tehillim. Et oui, mon entier, Basar veruach nichsafim sham le'el chai, velomdim la da'at et Hashem. Et on essaye de rapprocher, on était éloigné, et l'éloignement est une perte, et l'éloignement de Dieu qui est Elohim Chaim nous attire vers la perdition, vers la mort. On se rapproche pour être plus vivant et pour vivre plus fort et plus intensément et plus véritablement. Et quand on arrive à cela, alors évidemment, on a l'impression, on a un sentiment de bonheur et de réussite. Et en fait, c'est à cela que l'on aspire. Et donc,
et on comprend un peu mieux le verset. Adam qui akriv mikem korban Hashem, un homme lorsqu'il veut se rapprocher de Dieu, c'est sa propre volonté. Il ne fait pas ça parce qu'il est obligé. Il s'agit ici de korban nedava. Il s'agit de quelque chose de la bonne volonté de l'homme qui lui est prêt à se rapprocher. Et de cette manière-là, on comprend un peu plus. Et la position du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui vient nous dire en fait que la Torah, le mitzvot, le service divin, la prière, etc., n'est pas une perte de vie, comme ses contemporains pouvaient le penser, parce qu'il y a des interdictions dans la Torah, parce qu'on est limité, parce qu'on est orienté vers quelque chose qui est peut-être en dehors de la vie courante. Et alors vient Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le néo-orthodoxe, et il vient dire non, pas du tout. Et le fait que l'on garde les mitzvot, ça donne un sens à la vie, ça renforce la vie, ça ne lui prend rien du tout. Au contraire, tu peux attraper la vie à plein bras et rester, pas seulement rester, mais dans cette parcelle-là, tu sers à Kadosh Baruch Hu encore mieux et encore plus fort. Et donc, ne t'éloigne pas de la vie. Tu fais partie de la vie. De là, de cette manière-là, en fait, il se place entre ceux qui ont refusé l'émancipation et qui ont préféré se mettre entièrement dans le monde, dans le ghetto d'un point de vue géographique ou social, et entièrement dans la Torah d'un point de vue intellectuel, et ils ont rejeté toutes les offres d'émancipation culturelle et sociale que à ce moment-là le monde ambiant proposait. Et d'un autre côté, ils se placent en dehors de ceux qui ont attrapé et ont défini que vivre, c'est vivre à la manière allemande. Et vivre, c'est attraper, c'est délaisser les mitzvot de la Torah et de s'écarter et d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils sont orientés vers l'assimilation. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, déjà, on peut le sentir, il ne le dit pas ici explicitement, il le trouvera d'autres endroits, mais il se place entre les deux et il dit non, la Torah ajoute à la vie, renforce la vie, ce n'est pas un sacrifice. C'est un événement, un élèvement. Et je passe à la deuxième explication, deuxième question. Et à qui on parle là? À tous les enfants d'Israël? C'est vrai pour tout le monde? Ou bien c'est vrai que pour les enfants d'Israël? De qui on parle dans le passou? Qui sont ceux qui sont invités à se rapprocher du Dieu d'Israël? À qui on parle? Alors, si on reprend le texte, c'est marqué. Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martha alehem, et tu leur diras en ces termes, comme ça c'est traduit par les enfants d'Israël, les dis-leur, Adam qui akriv mikem korban Hashem, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande, etc., etc. Donc, celui qui traduit, il traduit assez fidèlement le texte. Et quand quelqu'un d'entre vous, qui c'est d'entre vous? Ben, les Bnei Israël, qui sont explicitement mentionnés ici, quelqu'un de Bnei Israël qui voudrait se rapprocher de Dieu, eh ben, voilà comment il doit faire, voilà l'offrande, je n'ai pas le terme, alors on va employer celui-là, et qu'il doit amener, et de telle manière il doit amener. Ça, c'est le pshat du verset, en tous les cas, d'après le traducteur Lazar Vogt, qui nous propose, et il est très fidèle là, en fait, on ne peut pas l'accuser d'un écart, mais Rav Shimshon Raphaël Hirsch ne comprend pas comme ça le verset, et il nous dit la chose suivante. D'abord, on parle de Bnei Israël, mais on élargit, et ensuite on dit Adam. On parle Adam qui akriv mikem, comme si on parlait à l'être humain. Et ça a été traduit quelqu'un qui voudrait, mais on aurait pu dire Ish qui akriv mikem, ou qui akriv mikem sans rien dire, sans mentionner Adam, sans mentionner Ish. Et là-dessus,
se base le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et construit son bâtiment. Et il nous dit, puisqu'il y a marqué ici Adam qui akriv mikem, conclusion, l'orak Adam Israël, le verset ne s'adresse pas seulement au Bnei Israël, mais par le biais des Bnei Israël, on s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Kol Adam Zakai l'akriv korban bevet hamikdash. Comme ça nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, tout homme a le droit, a le mérite, a le droit d'amener un sacrifice, une offrande au Beth Amikdash. Pour cela, on n'a pas besoin d'appartenir forcément à la nation d'Israël. Et ça, évidemment, il ne l'invente pas. Il dit surtout que c'est marqué à propos de Nedarim, de Devot, c'est volontairement. Et en fait, il se base, et là on a encore une autre caractéristique du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui aime beaucoup se baser sur le Divrei Chazal, sur la Gemara, ici c'est la Masechet de Choulin, qui dit explicitement, et effectivement à l'époque du Second Temple, oui, les Nochrim, les étrangers, les gentils, comme on dit en bon français, et pouvaient apporter Nedarim ou Nedavot, comme tous les Juifs, ils pouvaient apporter ce qu'ils voulaient, une offrande au Beth Amikdash. Et c'est pas évident dans le texte, mais c'est évident dans la tête de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le judaïsme ne parle pas seulement aux Juifs, elle a quelque chose à apporter à l'ensemble de l'humanité. Nous avons quoi dire à tout le monde. Et là, on peut voir sur ce deuxième passage, déjà l'apologie, même le pulmus, la volonté du rabbin qui fixe ses normes à lui, et le combat qu'il a à faire, et à droite et à gauche. Et il dit, cette idée-là que le judaïsme a une vocation universelle, ce n'est pas, comme disent les autres, une progression postérieure de l'époque de Shlomo ou bien autre chose, parce que il fallait élargir les horizons restreints de la Torah de Moshe. Non, la Torah de Moshe, elle est universaliste dès le départ. On n'a pas besoin d'attendre ni Salomon, ni les prophètes, surtout pas les réformés du 19e siècle pour essayer de ressortir de la Torah des messages universels. Non, la date Moshe, est là, Yehoud universali, elle a une vocation universelle. Et à ce propos-là, il cite évidemment le verset que nous connaissons de Yeshayahu, qui beti bet tefila yikare le chol ha'amim. Et ça, c'est dit aux bnei nechar, aux étrangers qui viendront au temple, et on sera content qu'ils amènent leur sacrifice. C'est explicite dans le verset, car ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et il est évident que là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch utilise le verset, parce qu'on a vu la traduction, et c'est pas forcé, mais oui, il veut inculquer cette notion-là. Nous sommes juifs, mais nous appartenons effectivement à la famille de toutes les nations, et nous avons même quelque chose à apporter à toutes les nations. On ne se restreint pas, encore une fois, entre les murs de la communauté juive, mais on sort également à l'extérieur. On a de quoi dire et on est fier de le dire. Et ça, c'est la première chose qu'il remarque dans ce texte-là. Mais il est marqué Adam qui akriv mikem, donc un homme qui mikem, de parmi vous. Et là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va dans le mot mikem, quelqu'un de vous, pas tout le monde, mais certains non. Le mot mikem dit metzamtzem, ça vient restreindre. Le mot Adam élargit, mais le mot mikem renferme. Et donc, il y en a que non, que ce verset-là ne s'adresse pas à eux. Une partie, oui, une grande partie, oui, mais il y en a que non. Et qui sont ceux que la Torah n'accepte pas? Et là, encore une fois, il se base sur la Masechet Choulin, qui fait une dracha
sur le terme mikem, mikem velo kulchem, une partie de vous, mais pas tous. Qui c'est que ça exclut? Ça exclut le moumar, celui qui s'est converti, c'est-à-dire il est né juif, mais il s'est écarté du monde juif, de la Torah et d'Avodat Hashem, et celui-là, il est devenu étranger, il est devenu non-juif, en tout cas à ses propres yeux, et celui-là, eh ben non, on ne l'accepte pas, il ne peut pas amener un korban. Quelqu'un qui a déclaré qu'il tourne son dos au service divin, au service de la Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas tout d'un coup venir et nous amener un sacrifice. Ça, c'est impossible. Et il ajoute dans le passage suivant que ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des korbanot pour quelqu'un qui est fautif. Au contraire, on sait très bien que quelqu'un qui a fait une faute, eh bien, il amène justement un korban. Mais même il peut proposer de lui-même, même si ce n'est pas un sacrifice expiatoire, il veut amener. Mais si ce n'est pas un bon juif, disons, il transgresse les mitzvot. Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Oui, on l'accepte. On est même intéressé qu'ils viennent. Comme il dit ici, Mekablim korbanot miposh'e Israël. On ne les repousse pas. Ceux qui font des avérotes et qui en referont par la suite, mais ils n'ont pas déclaré qu'ils font volte-face et qu'ils adoptent une autre religion. Ceux qui adoptent une autre religion, eh ben, qu'ils aillent dans la religion qu'ils ont adoptée, ils ne peuvent pas jouer sur les deux fronts. Mais celui qui est poché à Israël, on l'accepte. Et encore une fois, il cite ici le Chazal, parce que le Chazal fait une dracha, je reviens le verset en haut, et qui nous prend ce verset-là, Mina Bema Adam qui écrive Mikem, Mina Bema. On peut lire ça de la manière suivante, Adam Mikem mina behema ou Adam mina behema, c'est-à-dire un homme bestial. C'est pas ce qui l'amène, mais c'est un homme qui appartient au monde animal. Alors lui aussi peut amener. Et c'est ce que nous dit ici les Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est un peu jouer sur les mots, mais c'est la manière dont les Chachamim dans la Gemara et dans le Midrash nous donnent leurs idées. Mina behema lehavi bnei adam shedomim le behema. Même ceux-là peuvent amener un sacrifice, peuvent se rapprocher et on les laisse rentrer dans le Beth Amikdash. Et les seuls qu'on n'accepte pas, ce sont ceux qui ont fait volte-face. Et donc, on conclut que finalement, le but du misbéach, de l'autel que les Juifs font, ne sera pas profané quand arrive quelqu'un d'étranger pour amener un korban. Pourquoi? Parce que tout le but, Kol Atzmo Nivna Bide Bnei Israël, Kede Lekarev Ba'atid, et Kol Bnei Anechar El Hashem Elohei Israël. Vous voyez l'envergure de la chose. Nous construisons un temple, nous construisons un autel, nous, Juifs qui servons à Kadosh Baruch Hu, pas seulement pour nous, mais pour toutes, Kol Bnei Hanechar, tous les nations du monde, tous ceux qui sont étrangers, les rapprocher, les karev, ba'atid, dans le futur, rapprocher le monde entier au Dieu d'Israël. Et cette idée-là, elle est très profonde chez le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il pense que c'est ça la vocation du peuple juif. C'est-à-dire, nous vivons en tant que juifs pour montrer aux autres comment est-ce qu'il faut vivre une vie humaine, adéquate, conforme, comme il faut. Nous sommes un modèle. Et c'est cette idée-là qui est très, très orgueilleuse, on peut dire, je ne parle pas péjorativement, mais elle est fière. Et je suis fier d'être juif. Je le montre aux autres. Je ne me cache pas. Je ne mets pas, je ne maquille pas dans la poche. Non. Et quand j'ai une kippa sur la tête, je vais à mon travail et je rencontre les Allemands qui sont tout autour et je leur montre comment un juif
pieux, vit avec tellement de kavod, d'honneur de soi, et comment il respecte les autres, et comment il est fidèle dans son travail, et il est voué, et on peut lui faire confiance, etc., etc. Il crée finalement un homme, un juif qui est fier de l'être, mais qui n'est pas dominateur pour citer Charles de Gaulle, mais qui est fier de l'être, conscient de l'être, et qui pense sincèrement que sa manière de vivre est un exemple, est hors la goïm, comme on aime aujourd'hui le dire, plutôt que peut-être que de le faire. Mais pour Reb Shimon Raphaël Hirsch, c'est ça la place du juif dans le monde. Et c'est aussi pour cela, d'une certaine manière, qu'il était très réticent par rapport au mouvement sioniste, qui à son époque commençait seulement. Il est décédé en 1888, oui, encore avant le congrès de Bâle, etc. Mais il y avait quand même déjà le mouvement qui commençait, qui pensait que les Juifs doivent se retrouver entre eux en Eretz Israël, alors que dans sa Torah à lui, les Juifs, il a quelque chose à dire à l'ensemble de l'humanité. Et ça ressort tout au long de son pérouche, entre autres dans ce verset 2 de notre paracha. Et je passe au troisième volet. Et de qui s'approche-t-on lorsqu'on approche? À qui on amène ce korban? Alors oui, comme c'est marqué ici, korban lachem. Mais si et d'ailleurs, on le voit dans le verset, וידבר השם אליו מאוהל מועד, ואמרת, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. Donc, ce qu'on mentionne ici, c'est le nom divin, le tétragramme. Mais vous voyez, le traducteur, il n'a pas été fidèle finalement. Parce que là, il dit, l'Éternel appela Moïse. D'abord, ici, l'Éternel n'est pas vraiment marqué. Vaïkra, c'est anonyme. Vaïdaber Hashem, il lui parla. Il a un peu triché. Là, le traducteur, s'il aurait dû être fidèle au texte, et il appela Moshe, et Dieu lui a parlé. Alors, évidemment, dans le sens général, il a raison, mais si on est très proche du texte, Vaïkra el Moshe, qui c'est qui m'appelle? Qui c'est qui m'appelle? Je ne sais pas. Et d'où il m'appelle? De Ohel Moed. Peut-être c'est la suite du dernier verset. Pour cela, il faudra retourner au livre de Shemot et voir comment il finit. Et alors, on enchaîne directement. Celui dont on vient de parler a appelé Moshe. C'est fort possible. Mais quand on commence là, Vaïkra el Moshe, on peut se dire que Moshe a entendu une voix. Et ce n'est que lorsque cette voix-là lui parle, alors il dit, ah, c'est Hachem qui me parle. Vaïdaber Hachem elav. Et donc, on peut dire l'Éternel parla en ces termes à Moshe et il lui dit, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Tu viens de dire l'Éternel, alors pourquoi tu changes de terme? Alors évidemment, dans notre tête, c'est le même et ça marche. Mais si on veut faire attention au langage, tu ne peux pas faire que traduire le même terme, la même dénomination, une fois par Éternel et une fois par Seigneur. Et pourquoi? Non. Reste conforme au sens, et d'ailleurs, c'est de cela que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va nous parler dans ce troisième point, encore une fois en se basant sur Chazal, sur les sages de l'époque du Talmud. Rabbi Yossi Omer, Kol makom sheneemar korban, amour beyud hei. Chaque fois qu'on parle de korbanot, d'un service au temple, on ne parle uniquement du tétragramme yud, hei, Vav et He, on ne parle pas d'Elohim. Non. Pourquoi on ne dit pas Elohim? On n'amène pas de korban à Elohim. On amène un korban à Kadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Et pourquoi? Pour pas donner possibilité aux apikorsim de relever la tête. En Shem Elohim nikra al korban. Pourquoi? Et là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous explique quelle est la différence si on amène un korban à Elohim ou on amène un korban à
Akadosh Baruch Hu. Elohim, comme on le sait, lui, il insiste essentiellement sur le fait que Elohim, c'est Midat Adin. Et Hachem, c'est Midat Rachamim. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on amène un korban à Midat Adin, un justicier, si vous voulez, alors pourquoi je lui amène un korban? Pour qu'il ne me frappe pas. J'essaye de le calmer. J'essaie de le compenser. J'essaie de faire que ces fléaux ne me tombent pas sur la tête. Et c'est cela, finalement, ça rend le service divin comme quelque chose de proche de ce que les païens faisaient dans leur temple, considérant qu'il y a des forces de la nature qui sont en colère, et moi, je dois les apaiser. Et c'est pas cela. Non, comme on l'a vu au départ, c'est Shem Hashem, c'est Midat Harachamim. Donc, c'est pas pour apaiser, il est déjà apaisé. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a sauté. Peu importe, on va finir. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est passé directement comme ça. On va voir. En tous les cas, l'idée est claire, puisque c'est Midat Harachamim, donc je n'ai pas besoin de l'apaiser. Il est lui-même miséricordieux. Alors pourquoi est-ce que je lui amène? Pour pouvoir me rapprocher, pour pouvoir en faire partie, pour éliminer l'écart qu'il y a entre lui et moi. Et donc la différence est cruciale entre, je vais faire remonter le texte, voilà, entre Midat Adin et Midat Rachamim, et c'est ainsi que Rav Hirsch nous explique que le terme Hachem, c'est lui qui est l'adresse de tout travail au temple et surtout pas Elohim. Parce que là, on peut encore ajouter ce qu'il nous dit ici, qu'on a déjà vu l'idée précédemment, Itsumo shel korban, le sens véritable de ce korban, eneno hamata, ce n'est pas de mettre à mort, et la tria vechidush havaya, mais de rénover et de faire ressusciter quelque chose qui aurait été perdu. C'est l'écart d'Akadosh Baruch Hu qui tue, le rapprochement nous donne vie. Et Shem Hashem anikra la korban, mezim et puté al pikorsim shelayom. Là, on voit encore une fois le Rav Shimshon Raphaël Elish, le combattant, qui est en minorité, il faut le savoir, il est minorité dans l'ensemble du judaïsme allemand, qui tend de plus en plus vers la réforme et vers l'assimilation, mais il est également en minorité à Francfort lui-même. Et il dit, les apikosim d'aujourd'hui veut nous dire que tous ces sacrifices-là au temple, même de Jérusalem, sont des choses qui sont pulchan damim, c'est de la charcuterie, et c'est de la mise à mort, et donc ils prennent beaucoup d'écart de tout ce qui a à voir avec le Beth Amikdash, le service divin qu'il y avait là-bas, et l'aspiration qu'il soit reconstruit, et dans les Sidurim de l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, des réformés, tous ces passages-là que nous mentionnons quand on fait Tfilat Moussaf, ou lorsqu'on peut été éliminés. On ne veut plus de korbanot parce que c'est dégradant et ça parle de sang et de boucherie, et il nous dit, ils ne comprennent rien. C'est Mezim et Pitputé à Pikosim Shelayom, c'est des bavardages de mécréants et qui ne comprennent pas le sens véritable du service divin. Et j'ai encore le temps un peu pour voir le quatrième volet qui est qu'est-ce qu'on apporte. Alors là aussi, le texte semble très clair. Et de cela on parle essentiellement. Celui qui veut amener, eh bien, il amènera dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Mina Behema, Mina Baka ou Mina Tson. Mina Behema, c'est général. Oui, présenter une offrande de bétail, alors c'est le gros bétail ou le menu bétail. Quand c'est traduit comme ça en français, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est tellement précisé. Si tu veux amener du bétail, ben tu amènes du bétail.
Et pourquoi il faut dire du gros? Et ça marche pas exactement. Et d'ailleurs, en ivrite non plus, parce que Bakar, Mehatson, ça fait partie de Behema. Mais il y a des Behemoth, c'est-à-dire dans le monde animal qu'on appelle Behema, qui n'est pas Bakar et qui n'est pas Tson. Donc, il fallait préciser, celui qui veut amener des Behemoth, eh bien, il ne peut le faire que de Bakar, c'est-à-dire le gros bétail, ou bien du menu bétail et pas d'autre chose. De quoi s'agit-il? Et cette dénomination, d'ailleurs, ça s'appelle klal ou prat pour ceux qui sont habitués à la formulation des midrashim. On a ici un klal, une généralité, et ensuite nous avons des détails. Et le principe de Rabbi Ishmael nous dit que lorsqu'on a le verset construit de cette manière-là, eh bien, on doit suivre les détails et pas la généralité. C'est-à-dire, il y a ici un titre, Mina Behema d'une manière générale, mais pas tout. Dans cette collectivité-là, tu dois prendre Mina Bakar ou Mina Tson uniquement et pas d'autre chose. De quoi s'agit-il? Nous voyons directement le numéro 4. Et il nous parle ici de ce klal ou prat et il nous dit la chose suivante. Et il y a une partie qui s'appelle Chaya. Oui, Behema, c'est l'ensemble des mammifères. Kol olam hayonkim. Donc, y compris ce qu'on appelle Chaya. Chaya, c'est des bêtes qui ne sont pas des animaux. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit traduire en français, mais en fait, ces animaux, ce sont des animaux domestiques, mais il y a des animaux qui sont évidemment des mammifères qui ne sont pas domestiques, qu'on appelle Chaya. Où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent dans la nature. Ils ne sont pas domestiqués et donc on peut pas les amener, ils sont cachers d'ailleurs. Par exemple, les cerfs, les biches, etc. Toute cette famille-là du genre animal, ils sont cachers. Si vous les attrapez et vous faites la shrita, vous pouvez les consommer. Mais vous ne pouvez pas les amener au Beth Amikdash. Parce que ce n'est pas Bakar et ce n'est pas Tson. Ce n'est pas un menu bétail, ce n'est pas un gros bétail qui sont domestiqués. Pourquoi c'est important? Parce que nous dit le Rav Shimshon Raphaël, Rak Baalei Chaim, uniquement les êtres animaux, qui sont Nichnaim la Adam, qui sont dominés par l'homme. Lorsque l'homme amène cet animal-là, eh bien, il doit amener un animal qui est déjà en rapport avec l'être humain. Celui qui court dans la nature, il est trop éloigné de l'homme. Seuls les animaux qui sont un peu plus, disons, sophistiqués, et mesugalim betiv'am le shutafut ima adam. Ils ont la possibilité de par nature de participer à l'effort humain. Et donc, lorsqu'on veut amener un korban, on amène uniquement quelque chose qui participe à la vie, encore une fois, de l'être humain. Et alors, il peut amener ce qu'il a domestiqué, il l'apporte au Beth Amikdash. C'est pour dire que cet effort-là est quelque chose de meturbat, quelque chose de cultivé et pas quelque chose, une force de la nature qui nous amène au service divin, mais quelque chose qui est plus retenu et plus pensé. Et là, il ajoute encore une autre dracha, et par celle-là, on va finir. Mina Behema, comme si c'est marqué une partie des animaux. Ou Mina Bakar, une partie. Ou Mina Tson, une partie. Ou Mina Tson. Pourquoi ça vient exclure plusieurs types d'animaux qu'on ne peut pas apporter au Beth Amikdash. Par exemple, les animaux qui ont servi à des abus sexuels, rover venirba, ou bien un animal qui a servi à Avodah Zara, un Ne'evad, qui a été idolé, ou bien un Tson qui a un Nogeach, qui a, je sais pas, il a peut-être des cornes, et donc il a déjà frappé quelqu'un d'autre ou une autre bête, il est violent.
ces trois-là, on ne les amène pas au Beth Amikdash. Et ça, c'est dans la Gemara de Tmura. Encore une fois, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pour lui, la Torah Shebirtav et la Torah Shebe'al Peh, on en reparlera une autre fois, vont de pair et s'expliquent mutuellement, mais finalement, il en ressort, lui, de toutes ces drachot-là, il ressort une idée qu'il veut actualiser et de quelle manière il le fait maintenant. Il le fait de la manière assez créative et intéressante ce qu'on le fait Et il dit la chose suivante. Et dans ces trois termes-là, nous avons Avodah Zara, Giloui Arayot, Shfichut Damim. Et nous avons celui qui fait partie du monde sexuel, disons, ou bien du monde de la Avodah Zara, ou bien le monde violent de Shfichut Damim. Pour bien dire que lorsqu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il faut exclure tous ces abus, tous ces écarts. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce que j'ai mis ici, souligné d'une manière très précise, qui a korban ba lesamen et hitkatshuta adam, c'est peut-être la conclusion de tout ce que nous avons vu, betrouma Elohi, c'est-à-dire quand on rapproche de Dieu, on sanctifie l'homme et ça, au point de vue dans son service divin, mais également dans ses valeurs morales et dans ses valeurs sociales. Pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Elohi, Moussari et Chevrati, la morale, la religion, disons, et le social ne font qu'un. Et donc, on ne peut pas se rapprocher de Dieu, du serviteur Kadosh Baruch Hu, Yud-Kei Vav-Kei, en apportant quelque chose qui porterait atteinte à ces trois éléments de comportement humain. Le but de la Torah, le but de Sefer Vaïkra, mais pas seulement, c'est effectivement de renforcer dans ces trois domaines-là la personnalité humaine, que tout le monde soit plus moral, plus social et plus religieux. Pour lui, ces trois choses-là vont ensemble, et nous avons vu un seul pasouk du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais finalement, comme je l'ai dit au départ, il met ici son sceau et on peut le reconnaître presque dans chaque ligne, la personnalité qui est quand même impressionnante. On en reparlera de sa biographie, mais vraiment, il a une vue d'ensemble assez forte et il retrouve ses idées dans la formulation du pasouk. Et avec cela, on va s'arrêter en vous souhaitant Shabbat Shalom. Et Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Kol Tov. יישר כוח, מיכאל. Shalom, shalom. שבת שלום. לילה טוב.